que je commencerai toujours par rendre grâce à Dieu. Parce que nous sommes tous profondément croyants. Rien de ce monde ne peut s'accomplir sans sa grâce, sans sa décision. Donc, au-delà de rendre grâce à Dieu, après avoir rendu grâce à Dieu du plus profond de moi, évidemment, comme le veut la tradition, on parlera toujours de liggéeyu Ndeye Barke Baye. Et na leen yàlla yërëm fa ñu ne yóbbu leen ca wetam suñu way jur yëpp yàlla taas leen ci barkeem. Je voudrais, en toute humilité encore une fois, dire que simplement c'est une confirmation de l'adage qui dit c'est le travail qui paye. Le travail ici, nous on l'aime. Ce n'est pas je vais créer quelque chose pour aller me faire de l'argent, mais je vais créer quelque chose parce qu'on m'a aidé à être ce que je suis. Je vais créer quelque chose parce qu'aujourd'hui, au-delà de ce que nous avons pu avoir comme connaissance, la connaissance de ce que j'en sais ne peut être connaissance que lorsqu'elle est partagée. Et là, elle devient utile. Cette jeunesse a besoin d'être encadrée. Cette jeunesse a besoin d'être aidée. Cette jeunesse a besoin d'être assistée. De façon à ce que, si aujourd'hui, moi, on en vient à pouvoir parler de moi, que demain, on puisse en venir à parler de tous les autres et à des échelons divers et avec des compétences diverses pour contribuer ensemble au développement de ce pays. Kër Maman Anthiou, c'est un parcours qui est parti d'une histoire affective. Maman Anthiou, si on l'entend, on se dit bien qui est Maman Anthiou, c'est ma maman à moi, de son vrai nom, Angèle Mendy, et aujourd'hui défunte. Et de son vivant, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle recueillait les talibés chez nous et nous a appris à partager avec eux pour qu'on garde l'humilité que l'être humain doit garder de façon basique, pour résumer. Et moi qui, lorsque je descendais de l'université, rassemblais les jeunes gosses qui vadrouillaient un tout petit peu, excusez-moi le terme, nous sommes allés à pouvoir atteindre un certain taux de réussite dans le quartier. Et c'est les parents eux-mêmes qui sont venus me dire, puisque vous avez cette magnanimité, vous avez ce don de soi qui permet à nos enfants de réussir, mais pourquoi vous n'ouvririez pas cette école-là? Et c'est parti de là. C'est eux-mêmes, pour la plupart, qui ont démarché les papiers. Moi, je me suis occupé du côté pédagogique, de voir comment amener les enfants à aimer venir travailler. Et c'est ce qui, aujourd'hui, d'un effectif de 32 élèves, répartis en 2 salles, qui travaillaient sur une porte comme tableau, sur les 2 faces de cette porte-là, et j'en ris toujours. Cette porte-là, je vous dis, personne n'y touche aujourd'hui, parce qu'elle est devenue un monument, elle est devenue un socle d'histoire, elle est devenue un point de départ. Excusez-moi, ce tableau-là, il est devenu un point de départ. Alors, donc, à partir de là, l'école a progressé, par la grâce de Dieu, les effectifs ont progressé, et chaque année, on ouvrait une classe supplémentaire. Moi, corrélativement à cela, lorsque je revenais de mes enseignements de philosophie dans les classes de terminale, je faisais ces cours du soir-là, mais à un moment, je me suis rendu compte que les deux n'étaient pas cumulables. Et qu'en toute responsabilité, il fallait demander une mise à disposition pour sortir des classes de terminale et m'occuper de ceci, parce que je sentais en cela un appel du destin. Et donc, c'est ce qui a fait que, de cette toute petite classe répartie en 2 effectifs, on en est venu aujourd'hui à avoir près d'une 50aine de classes. Moi, je ne fais que rendre grâce à Dieu. Et encore une fois, je précise, ce n'est pas le nombre qui m'intéresse, ce n'est pas combien cela rapporte qui m'intéresse. Aujourd'hui, ce qui fait le bonheur à Kër Maman Anthiou, c'est de voir comment nous sommes parvenus à contribuer, à donner à cette jeunesse-là de la compétence, à la motiver de façon à ce qu'elle comprenne que si elle n'a pas d'ambition, elle ne s'en sortira pas. Si elle n'est pas ancrée dans des valeurs, elle ne pourra pas perdurer dans ce qui fait fondamentalement l'être humain. Et l'être humain,
c'est pas l'appétence du corps, c'est pas les appels du corps, c'est pas la danse, c'est pas fondamentalement le sport. Ça, c'est des divertissements. L'être humain, c'est de la valeur. L'être humain, c'est de la dignité. L'être humain, c'est de la vertu. L'être humain, c'est de la morale et de la conscience. L'être humain, c'est du civisme. Et ce sont ces notions-là que nous cherchons à éveiller en eux pour que, en fait, ils puissent comprendre que je suis une personne humaine, je ne suis pas un animal. Comme le dit le mot, éduquer, ex-ducere, conduire hors de, savoir faire sortir l'homme du corps animal. Je n'oserais jamais ne pas faire de social. Parce que cette école, ce qui fait son berceau, c'est le social. Si jamais j'en arrive à ne plus faire du social, je prie que Dieu ferme cette école. Et je le dis avec toute la solennité, avec tous ceux-là, peut-être qui regarderont cela. Je n'irai pas jusqu'à dire ce que l'école fait pour les cas sociaux. Mais ce qui est sûr, ce que je peux dire de façon administrative, c'est que nous faisons même des enquêtes pour voir les gens qui ne sont plus dans les facilités pour pouvoir évidemment garder leurs enfants dans l'institution. Il y a également quelques enfants qui passent ici la journée, qui ne mangent pas à leur faim à midi. Ces enfants, nous leur faisons une cantine gratuite. Je l'ai pratiqué jusqu'à une période très récente. J'ai toujours été sportif. Et pour la petite histoire, j'ai été le gardien de but de l'équipe de l'université à mon temps, et nous avons même joué le championnat d'Afrique des universités de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons été battus en finale par le pays organisateur. Et chacun sait quelle est la difficulté de disputer une finale contre le pays qui organise. Donc c'est pour dire, entre le football et moi, c'est une histoire de longue date. J'ai été gardien de but. Au-delà de cela, la natation, puisque je suis de la Petite Côte, j'ai grandi au bord de la mer, à Joal. Aujourd'hui, j'en fais toujours là où les sites réceptifs hôteliers le permettent. Mais j'ai surtout aussi encadré le navétane, et je le signale, j'ai été président d'ASC pendant pratiquement 20 ans, l'ASC Dialoré de Arafat 2, depuis 2001 à 2021, où peut-être aujourd'hui les charges ne me permettaient plus d'être totalement présent, et j'ai été obligé, bien évidemment, de comprendre qu'il fallait laisser la place aux plus jeunes, aux plus disponibles. Le plat préféré, je surprendrai plus d'un, c'est le mahal. Mon plat préféré, c'est le mahal. Celui dans lequel il n'y a pas véritablement beaucoup d'huile, parce que les matières grasses, il faut savoir les éviter. Nous entrons évidemment dans un âge où il faut faire attention à la diététique. C'est lui que vous soyez là pour nous permettre de nous adresser à la communauté éducative. Heureux d'avoir été choisi comme parrain d'un événement aussi important, qui est le lancement d'un ouvrage qui va contribuer à faire en sorte que nos enfants veuillent retrouver le plaisir d'apprendre et de se cultiver, de se préparer valablement à l'examen, afin que, par ricochet, on en aille, ou bien on en arrive à pouvoir résorber un peu le taux d'échec qui aujourd'hui est un nœud gordien pour nos autorités éducatives. Heureux de pouvoir également être là avec tous ces enfants, tous ces invités qui sont venus donner par leur présence un cachet honorable à cette cérémonie. Et je prie par ma petite voix que Dieu fasse descendre encore dans nos familles et dans l'esprit de nos enfants le sens des ambitions, le sens des valeurs, le sens du Am Khalifa, le sens de la vraie religion, le sens du civisme, pour que demain on soit un peu plus tranquille par rapport à l'avenir qui les attend.